Bonjour, on va parler de l'habitat et de la niche écologique. Les êtres vivants s'organisent autour de trois exigences fondamentales, la reproduction, l'abri et l'alimentation. Le lieu de vie qui offre à une espèce les ressources abiotiques et biotiques pouvant satisfaire à ces trois exigences s'appelle habitat. À chaque espèce correspond donc un habitat. Ainsi, la mésange noire et la mésange huppée habitent les forêts de résineux, tandis que la mésange bleue et la mésange charbonnière recherchent les feuillus. Plus les exigences de l'espèce sont particulières, plus l'habitat est rare. La Liparis est une petite orchidée qui pousse sur les fonds humides oligotrophes des dunes de la façade ouest. Les phoques-veau marins habitent l'estuaire de la Somme en Picardie. Ils y trouvent les poissons dont ils se nourrissent, mais aussi les îlots de sable dont ils ont besoin pour se reposer ou mettre bas. Certaines espèces ne se rencontrent même qu'à un seul endroit au monde. Leur habitat répond à des exigences que les scientifiques ont bien du mal à découvrir. Le chabot du Lez est un petit poisson qui ne se trouve que sur une seule portion d'une rivière du département de l'Hérault. Le narcisse blanc ne pousse que sur quelques îles de l'archipel des Glénans en Bretagne. Les zones humides aussi désignent des habitats diversifiés où l'eau est présente de façon temporaire ou permanente. Ces habitats sont devenus rares et méritent d'être protégés. Par exemple, on a la mare avec comme habitant le triton alpestre, la roselière avec le phragmite des joncs qui est une petite fauvette, la prairie humide avec l'orchis à fleurs lâches qui est une élégante orchidée, et la tourbière acide où on peut trouver la drosera, une petite plante carnivore, d'ailleurs qu'on peut aussi trouver dans la Manche en Normandie. La niche écologique maintenant. De par ses activités et les relations interspécifiques qu'elle établit, prédation, mutualisme, symbiose, une espèce ne vit pas de façon isolée et indépendante. Les écologues appellent niche écologique le rôle et la place que tient chaque espèce dans son habitat. En simplifiant à l'extrême, la niche écologique d'une espèce peut être réduite à trois dimensions intimement liées. La niche alimentaire, le régime alimentaire de l'espèce, la niche abiotique, les conditions abiotiques exigées, et la niche temporelle qui se superpose aux deux premières. Les saisons induisent des rythmes biologiques de l'espèce. Le régime alimentaire varie selon la saison et l'âge de l'individu. La niche écologique correspond à une réalité si complexe qu'il est impossible que deux espèces partageant le même habitat puissent posséder la même niche. Ce constat est appelé principe d'exclusion. Ainsi, la martre, la fouine et le putois, qui sont trois prédateurs qui partagent de nombreux points communs, à commencer par leur ressemblance morphologique, malgré leurs similitudes, ces trois espèces n'occupent pas la même niche écologique. Voilà, à la prochaine.